Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlène Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci, bonne écoute! L'épisode de cette semaine est présenté par Sylvie Fleuriste. Depuis 2012, Sylvie Fleuriste propose des arrangements floraux novateurs et personnalisés. Et celle-ci vous ouvre les portes de sa chaleureuse boutique regorgeant d'idées cadeaux et de produits québécois. Pour en savoir plus, visitez le boutique.sylviefleuriste.com ou encore visitez la boutique Sylvie Fleuriste directement à la place Centre-Ville Amos. Merci, bon podcast! Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Carte d'affaires. Aujourd'hui, je reçois la charmante Carole Laurando. Bonjour ma chère Carole. Bonjour ma belle Charlène d'amour, ma petite bonne femme d'amour en fait. Comment ça va? Ça va quand même bien, ça va quand même bien. Super. Je suis très contente et très choyée que tu aies accepté mon invitation sur le podcast. On va parler de plein de choses. En fait, je connais Carole depuis le regroupement de femmes en affaires, mais j'ai eu besoin de ses services et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est une perle. Non, c'est pas vrai. On s'est connus aussi parce que tu as eu besoin de mes services. C'est ça que j'étais pour te reprendre. J'ai eu besoin de tes services en premier. En photographie. Puis quand tu es arrivé chez moi, il y a une connexion qui s'est faite. Oui, et puis quand je suis arrivée chez toi, parce que j'aime beaucoup demander aux gens qu'est-ce qu'ils font dans la vie, en fait, et j'ai demandé à Carole, explique-moi un peu, Carole, qu'est-ce que tu fais ici dans ton bureau, que je comprenne. Et là, c'est là qu'elle va nous l'expliquer bientôt. Et c'est là qu'une chance que j'avais eu personne après toi, parce que je suis restée 1 heure à t'écouter me parler, et tu m'as livré des messages qui étaient vraiment très saisissants et qui faisaient du sens pour moi, et j'ai vu à quel point on devait travailler ensemble. Et là, Carole, justement, étant donné que les gens font comme, ben oui, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette madame-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que là, ils doivent être super excités de savoir, Carole, que fais-tu aujourd'hui dans la vie? Quel service offres-tu? Bien, en premier lieu, les gens ils doivent me reconnaître un petit peu physiquement parce que j'ai travaillé longtemps à l'urgence. Et là, maintenant, je suis rendue aux soins intensifs, puis je suis infirmière encore. Sur la fin, quand même, est-ce qu'il faut que j'aime bien mieux te regarder avec moi. Voilà. Fait que sur la fin, quand même, de cette profession-là, qui m'a amenée vers mon autre profession maintenant, celle que je vais vivre sûrement jusqu'à quand je meurs, je pense, j'espère. C'est trop passionnant. Je te souhaite. Donc, comme infirmière, on fait de l'accompagnement, veut pas. Ben moi, je fais de l'accompagnement holistique aujourd'hui. C'est quoi ça, holistique? C'est quoi ça, accompagnement holistique? Parce que c'est cette question que je t'ai posée ce jour-là. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est ça, holistique? On le voit de plus en plus, par contre. C'est holistique, c'est prendre soin de la personne dans son entier. De pas juste tenir compte d'un aspect qui est le physique comme tel, ou l'intellect, le mental. C'est ce qu'on connaît dans la société aujourd'hui. C'est l'intellect, le mental, le physique, un peu les émotions quand même, le psychologique, tout ça, mais on ne s'attarde pas vraiment aux émotions. Puis souvent, on essaie de les cacher, hein? Ah, mon Dieu, oui. Puis on essaie de les repousser parce que... Les refouler, hein? Et de les refouler, et c'est ça. Fait que c'est ça souvent qui fait les problèmes. Mais on a aussi un côté énergétique. Puis on a aussi un côté spirituel. Puis ça, j'ai une belle conférence là-dessus aussi, où ce qu'on va toucher à tous ces aspects-là. Puis le spirituel, attention, là, hein, on ne parle pas de religion, là. Vraiment pas. Quand on parle de spiritualité, on parle de l'évolution de l'être en dedans. C'est où on est rendu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là et qu'est-ce qu'on peut faire encore pour arriver à plus s'épanouir. C'est l'évolution vers l'épanouissement. Pour moi, c'est ça. Puis aujourd'hui, à chaque fois que tu vas me poser des questions puis que je vais répondre, ça va être de mes valeurs à moi puis de mes croyances à moi. Donc, les gens, ils vont pouvoir faire un parallèle que si ça les rejoint ou pas. Je ne suis pas là pour vendre rien de mes croyances ni de mes valeurs. C'est vraiment, ça m'appartient. Puis tant mieux si ça vous parle. Tout à fait. C'est propre à chacun. La spiritualité, ça peut être très large, ça peut être sous plein de formes. Énergétiquement aussi, c'est très large des fois parce que... Mais c'est tellement palpable, l'énergie aussi, que quand tu... Puis ça, c'est le meilleur exemple que tu n'as pas. Quand tu rentres dans une pièce, puis qu'il s'est passé de quoi avant, triste ou colérique ou quoi que ce soit, tu vas le sentir.
Puis s'il se passe de la gaieté dans la pièce, tu vas rentrer puis tu vas avoir le goût de jouer, tu vas avoir le goût d'être rieur. Il y a quelque chose qui fait qu'on ressent ça. Puis ça, la science n'est pas encore capable de dire comment. Malgré qu'il y en a un qui fait des belles recherches puis qui commence à m'expliquer bien des affaires. Ça, c'est le fun aussi. Ça fait partie de mes groupes de formation. Puis, en fait, là, c'est ça que je vais vouloir m'en venir là, bientôt, à savoir comment tu t'es intéressée à ça, mais juste pour que les gens comprennent, pour les services d'accompagnement holistique, moi, pour ma part, ce qu'on a fait ensemble au niveau de mon personnel, on a travaillé par rapport à une hypnose. Oui. Puis ça, il y a des gens qui doivent dire, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas comme Mesmer, là, que tu pars dans ton hypnose. Non, là. T'étais pas couché endormi non plus, là. Non plus. Mais je sais que je vivais des choses, que je voyais des choses, puis je me rappelle d'avoir tourné sur ma chaise aussi parce que je cherchais quelque chose. C'était trop drôle. Tu devais rire. Mais... Non, mais c'était drôle de te voir. C'était pas... Tu sais, on dit c'était drôle, mais c'est surprenant, puis en même temps, c'est « Waouh! Il se passe de quoi de génial! » Pardon, j'ai coupé. Non, c'est correct. Je me rappelle que c'est parce que c'était doré autour de moi, puis tu voulais me faire chercher quelque chose dans une pièce, mais je te disais « Attends, Carole, je dois valider tous les côtés de la pièce. » Alors, c'était vraiment très drôle. Est-ce que c'est toujours en accompagnement avec de l'hypnose comme ça, que tu peux guérir les gens ou les aider à amener à guérir? Ou comment? Parce que c'est encore même flou pour moi. C'est comme une psychologie. Puis encore là, il faut faire attention des fois aussi aux mots qu'on utilise parce que des fois, il y a des mots qui sont pas acceptables dans l'holistique ou quoi que ce soit. Comme guérir, ça appartient à la santé conventionnelle. Là. On guérit les gens, tout ça. On va donner des soins. On va accompagner. Nous, c'est comme ça qu'on va parler le plus possible aujourd'hui pour être sûr de ne pas arriver à mettre des mots qui ne nous appartiennent pas vraiment puis qu'on pourrait se faire un petit peu remettre d'aplomb. Là. Chicaner. C'est ça, tu sais. Fait que non, ça se passe pas toujours comme ça. Parce que à mon arc, j'ai commencé par la kinésiologie holistique qui est un peu plus dans l'énergie. D'aller dans l'énergie de l'autre puis que le corps va réagir et c'est le corps de l'autre qui nous dit des choses. Et on avait un geste aussi, une espèce de test musculaire, tout ça. Mais j'ai laissé aller ça un peu. Par contre, il y a bien des outils là-dedans que j'utilise encore parce que je les ai repris en une autre forme en programmation neurolinguistique, puis en hypnose. Et l'hypnose, j'ai fait 3 cursus jusqu'à maintenant d'hypnose différents de 3 différentes écoles. Parce que ça me faisait peur au début. Ça me faisait peur. Je disais, on va voir s'ils vont prendre contrôle sur mon moi. J'ai dit non, j'aime pas ça. Puis j'avais juste ça dans la tête. Okay. Les hypnotiseurs de scène, comment qu'on dit ça? C'est fascinateur. Ouais. Je pense que c'est comme ça le vrai terme. C'était fascinant, en tout cas. Puis j'ai dit non, ça, je veux pas. Par contre, je me rends compte que quand ton être en dedans, il veut vraiment pas quelque chose, tu y vas pas. Tu peux pas y aller. Il veut pas. Puis des fois, ton être, il veut, mais ton inconscient, il veut te protéger, puis il veut pas. Parce qu'il sait que pour toi, ça va te blesser. Ben, il va te faire un détour. Puis là, non, j'aurais tellement voulu aller là. Puis là, on fait des détours, puis des détours. C'est ce qui fait que des fois, une séance, ça dure longtemps. Ça peut durer jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie des fois. Mais on essaie on essaie de raccourcir ça. Aujourd'hui, j'ai des techniques un petit peu plus... On raccourcit. Par contre, des fois, on n'a pas le choix. On est là-dedans, puis il nous fait faire tellement de détours que je ne peux pas arrêter ça, là. Je dois continuer. Exact. Puis au bout des détours, on comprend que c'est pas nécessaire d'aller toucher à ça. Donc là, j'ai commencé avec de l'hypnose en lecture, des textes. Qu'est-ce que c'est ça? Ça touche pas à tout le monde. Hey, j'ai mis ça vite de côté. J'ai dépensé 100 de piastres dans les textes, puis ci, puis ça, à en acheter, tu sais. Puis non, les seuls que j'ai gardés puis qui m'ont apporté quelque chose, c'est ceux qui me donnaient une ouverture, qui me partaient avec une idée, puis que moi, je pouvais mettre les mots des gens dedans pour que ça soit dans l'être, parce que mon slogan, c'est ça, dans l'être unique. Parce que, dans l'unique de l'être, excuse-moi, je te l'ai mis à l'envers, parce que on le sait que la personne est unique. Dans l'ADN, c'est unique. Dans la façon d'agir, c'est unique. On vit la même chose, moi puis toi, mais on a une perception unique à chacune. Et puis, si tu n'es pas capable, en tant qu'accompagnant, d'aller dans cet unique-là, tu ne peux pas accompagner ta personne correctement.
C'est encore là, c'est mes croyances. Hein? Quand les gens ils t'interpellent pour avoir tes services, c'est quoi c'est quoi qu'on doit avoir, je vais le dire de même là, pour que ça soit plus facile. Quelle problématique on vient de traiter chez Carole? Quand on se sent débordé, quand on a de la peine, quand on se Il y a à une peu près chicane de couple, tout. Ouais, ouais. Tout. Ben, en gros, là, Mhm. dès qu'on se sent bloqué par quelque chose, déjà, en gros, on peut généraliser ça comme ça. On se sent bloqué parce que on a trop de peine. Puis on est rien que là-dessus, puis on n'est pas capable de passer à d'autres choses. On se sent bloqué parce qu'on a tout le temps les mêmes patterns. On se sent bloqué parce qu'on a une dépendance à un produit quelconque. Ou même des fois à de l'amour. On est dépendant à l'amour des fois aussi. On se sent bloqué parce que on vient de se séparer puis on ne voit pas le tunnel au bout de comment ça va aller. On se sent bloqué, puis on se sent bloqué, puis on se sent bloqué. Puis des fois, on vient chez nous, puis on ne sait pas pourquoi. C'est vrai. Oui, ça arrive. Hey, là, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille te voir, mais je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'interpelle en terre. OK? Fait que là, on le découvre ensemble. Ouais. Puis souvent, quand c'était ça, c'était des recherches sur vers quoi je m'enligne dans la vie comme métier, comme hobby, comme pour m'épanouir. C'est souvent les gens qui arrivent, je sais pas pourquoi il faut que je vienne te voir, mais il faut que je vienne te voir. Ça m'interpelle. Puis là, il faut que je remette ça d'aplomb, là, ça glisse. Puis là, à ce moment-là, ben, on s'en va vers la personnalité. Se découvrir en tant que personne. Les gens, ils se connaissent pas en tant que personne. Ils pensent se connaître, puis c'est ça. Ils se connaissent en surface, mais ils se connaissent pas en profondeur. Non, puis parfois, ça fait mal de se connaître en profondeur. Mais visiter ça, je vais t'avouer que c'est pas toujours beau, puis c'est pas toujours plaisant. Puis on veut pas y aller, on se protège. Hein? Non. Mais je trouve tellement que c'est un mal nécessaire. Exactement. Pour apprendre à se connaître et être plus libre, plus heureux sur le prochain chemin qu'on a devant soi. Là. Exactement. Fait que, si tu veux, je vais revenir à l'hypnose de tantôt. Oui. Parce que j'étais rendue juste à mon premier cursus, la lecture. J'ai laissé ça vite de côté, puis est arrivée l'hypnose ericksonienne. Comment? Une hypnose ericksonienne. Okay. Si ça vous intéresse, il y a Milton Erickson, un grand psychiatre qui a commencé ça, l'hypnose. Et lui, là, il a changé ça, l'hypnose. Il a complètement changé comment travailler avec ça. Il a développé sa méthode à lui. C'est un grand... Allez voir ça, être curieux. Soyez curieux, s'il vous plaît. On va mettre ça dans les notes descriptives du podcast. Allez voir Milton Erickson. Parfait. Et là, j'ai appris à sa façon. Sa façon, c'est quoi? Parfait. C'est être dans le monde de l'autre. C'est d'être le plus possible dans le monde de l'autre. De lui parler à sa façon. Donc, c'est de laisser largement, comme au lieu de dire, tu sais, le paysage vert que tu es en train de voir, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de devenir ce paysage-là qui était vert au début. Donc, tu sais le paysage dans lequel que tu m'as parlé tout à l'heure, celui-là, là, celle où tu vis exactement présentement. Ça te dit-tu qu'il est vert? Non, mais ça te dit exactement ce que tu es, là. Puis c'est toi qui le sais, puis c'est toi qui le vis. Fait que, tu sais, on change ces mots-là en général pour amener une généralité, pour être sûr qu'on touche vraiment, puis qu'on laisse toute la liberté à l'imaginaire d'agir. Et ça, c'est génial. Et ça m'a mené. J'ai trouvé que ça m'avait ouvert des portes extraordinaires. Puis c'est une façon aussi de diviser conscient et inconscient pour que les deux puissent travailler ensemble. Et puis là, je me mets à avoir de l'information sur une autre école pendant que je suis en formation à cette école-là. Puis on me parle de Kevin Finel, l'Arche. La deuxième, là, c'était IDECOM, avec Isabelle David, qui est grande aussi. Puis là, on se met à me parler de l'Arche avec Kevin Finel en Europe. Genre, en Europe, on sait pas, en Europe, c'est bien trop loin. Mais là, eux autres, là, ils se mettent avec Coaching Québec, de Québec, qui font des formations par Zoom aussi. Puis à Montréal. Wow! Parce que Kevin Finel, c'est ericksonien aussi. Mais lui, l'Arche, c'est Académie de recherche. Académie de recherche, je ne sais plus trop quoi, hypnose ericksonienne. Fait que il est basé là-dessus, mais il est beaucoup plus large encore. Puis lui, il y a aussi du signaling.
qu'est-ce que le signaling? T'as l'air à dire oui. Aucune oui. idée. Elle dit oui, je te suis, Carole, mais je sais pas de quoi tu parles. Mais je sais pas de quoi tu parles. Effectivement, c'est du jargon que je connais pas. Le signaling, c'est quand tu réussis à mettre une partie de toi dans un membre. Soit un doigt, soit une main, soit un bras. Puis ça part toute seule. Bon, je dois avouer que je suis encore débutante là-dedans. Puis que moi-même, j'ai de la misère à me dissocier de mon corps au grand complet. C'est très difficile pour les gens dans ma classe dernièrement. Je viens de finir ce cursus-là. Là. Et puis, c'était... J'ai mon nouveau diplôme, d'ailleurs! Et on va y revenir à la fin de cours moyen terme. Attends un peu, là, tu me devances. Là. C'est ça. Fait que là, les gens ont de la difficulté à me faire bouger un doigt ou une main parce que je suis trop générale en dedans de moi. Quand on me parle, tout de suite, il arrive plein d'images, de sensations, tout ça. Tout part en dedans en vrille. Mais le petit doigt, il bouge pas nécessairement. Et puis quand ça se met en place, je capote, là. C'est complètement idiot. Il bouge tout seul. Puis là, l'autre fois, c'était mes hanches qui tournaient tout seul. Puis je riais. C'était drôle. Ça, c'est quelque chose que tu vas apporter dans le fond. Comme dans c'est quelque chose que j'apporte. OK, parfait. Que j'apporte déjà, mais que c'est déjà. pas tout le monde qui est capable d'y toucher. Donc, à ce moment-là, je bifurque, je m'en vais dans d'autres choses. Et puis, il y a la programmation neurolinguistique, qui est la PNL, en fait, que ça aussi, on apprend à être dans le monde de l'autre, en lui parlant dans son jargon, selon, es-tu auditif, kinesthésique, visuel, c'est quoi ces métaprogrammes, tout ça. C'est bien que tu en parles parce que, tu sais, oui, PNL, on entend souvent ce terme un peu partout, mais il y a bien des gens aussi qui se sont peut-être pas arrêtés. Puis je pense que c'est quand même assez large. Hein? Chacun, je veux dire, vous pouvez être plusieurs thérapeutes en PNL, mais vous pouvez avoir toutes des pratiques très différentes de comment vous approchez. Parce qu'il y a plusieurs écoles aussi. Aussi. Fait que je me rends compte que, oui, on connaît ça, oui, on en entend parler, mais qu'est-ce que ça mange vraiment en hiver? On le savait pas trop. Fait que je trouve ça bien que tu expliques certaines choses comme ça, de qu'est-ce qu'on peut voir. Ah, Carole, elle fait de la PNL, elle travaille en holistique, en accompagnatrice holistique. Excuse-moi, je veux pas faire des termes qui sont pas corrects. Je marche des œufs. Mais c'est correct, c'est de... OK, mais ça mange quoi en hiver? Fait que je te remercie de l'avoir expliqué. Mais moi, j'aimerais aussi savoir, parce que oui, on comprend très bien, tu es infirmière dans la vie. Dans le fond, c'est pour aider. Tu es tous les deux dans les deux sphères, autant du côté accompagnatrice que infirmière, c'est dans l'être. Guérir l'être. Excuse-moi. Accompagner l'être. Excuse-moi, je m'en allais faire une faute. Bon, parce que comme infirmière, on ne guérit pas non plus, on prend soin. On prend soin. Exact. Mais là, toi, tu es infirmière depuis quelle année tu es infirmière? On retourne un peu, là. Je suis infirmière depuis 1989. Depuis 1989. Alors, ça fait 32 ans cette année. J'entame ma 33e année. Et l'accompagnement, tu es... depuis 2012. Depuis 2012? Oui. Hey, quand même, ça va bientôt faire 10 ans. Ça va bientôt faire 10 ans. Ça a fait 9 ans au mois de juin. Puis c'est l'évolution qui est partie. Je suis partie juste avec la kinésiologie holistique puis de la visualisation. Bien, c'est là que je veux m'en venir. Là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu le goût d'élargir un peu plus tes horizons, de ne pas juste rester infirmière? Tu as dit, moi, j'ouvre un autre volet, je touche plus de gens. C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi l'étincelle? Barouette de bine. J'ai broyé ma vie parce que... Ça m'intéresse de savoir faire où... je travaillais à l'urgence à ce moment-là, puis souvent, on n'avait pas de lit pour les patients à l'étage et ils restaient à l'urgence. Et on avait souvent 10 personnes en commençant dans les corridors, de coucher à l'urgence, puis les corridors, ça s'empilait aussi, tout ça. Et j'avais pas le temps d'écouter les patients. Puis pour moi, c'était la base de mon métier, c'était d'écouter les patients. Pour moi, là, oui, c'est de savoir les médicaments, puis ça, puis toute la théorie qu'il n'y a pas. Mais pour moi, je pouvais aller y retourner à ça. Mais écouter mes patients, c'était la base. Puis leur apporter un soutien, c'était la base. Puis je pouvais plus. Je fais, j'en viens. Puis là, je mettais une patch sur le bobo. Ben, n'importe quel bobo, là, psychologique ou n'importe quoi. Je mettais une patch là-dessus pour partir en fou puis revenir. Puis ça a été une période assez quand même longue de ça. Et puis là, je suis arrivée chez nous à un moment donné, puis je pleurais. Je pleurais. Je ne sais plus quoi faire de ma vie, moi, parce que je ne sais pas quoi faire autre qu'être infirmière. Depuis enfant que je veux être infirmière, je me voyais accompagner les gens, moi. Puis je comprenais pas où c'est que je vais aller, mais je peux plus donner des soins dans cette façon de faire-là.
J'ai dit, il y a tellement plus que le physique à patcher bobo. Il y a tellement plus grand en arrière de ça. Puis j'y croyais déjà. Puis pourquoi on ne s'arrête pas à la personne comme telle? Elle ne vit pas la même affaire que l'autre. Puis en tout cas, tout ça, je criais ça haut et fort. Et puis mon chum, à ce moment-là, mon bel amour à moi, il capotait. Il dit, mon Dieu, ma blonde, tu es en train de partir en dépression. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu es en burn-out total, appelle de l'aide, fais quelque chose. Et puis comme tout ça se passe, il arrive une conférence sur la kinésiologie holistique. Puis un cours qui s'en vient en Abitibi. Ah ben. Une dame de Hall qui s'en vient donner ça en Abitibi. Mais qu'elle a fait son école, qu'elle est avec l'école de Montréal. Fait que là, j'ai manqué la conférence, dit barouette de bine. J'appelle la dame. Elle me fait un soin au téléphone. Ah oui. Et ça me touche la façon que c'est fait. Parce que c'est vraiment dans l'unique, la personne. Puis c'est vraiment avec la personne qu'on va. Fait que ça m'a amené à OK, je commence ça. Puis après ça, j'ai eu du coaching pour pouvoir commencer ma business un peu, puis tout ça. Ça a été Coaching une belle plus, ado, elle ouais. soit de passage, puis ça t'a titillé. Oui, puis je suis fière de ça. Je suis contente que ça s'est passé. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben non. Puis Parce t'as que quoi être fière aussi de qu'est-ce que tu voulais aller au-delà de, comme tu dis, patcher le bobo physique. C'est ça. Il y avait plus que ça. Puis dernièrement, je me suis dit qu'être infirmière, j'ai pris conscience de ça, que je devais passer par être infirmière pour, dans la société qu'on avait, qui n'accepte pas vraiment l'hypnose puis tout ça, pour tranquillement, quand l'hypnose s'installait puis tout ça, devenir l'accompagnante que je suis exactement en dedans de moi depuis tout le temps. Mais je devais passer par l'acceptation sociale, puis moi me former, puis prendre mon expertise, puis tout ça, puis me rendre compte moi-même de choses pour m'en aller vers ce qui était vraiment moi. As-tu eu un petit peu de difficulté au début de te faire connaître ou de te faire prendre au sérieux si c'était quelque chose qui était... Est-ce que c'était très ancré? Tu sais, je veux dire, est-ce que c'était... comment je pourrais dire? Les gens, est-ce que c'était quelque chose qui était... voyons, je cherche mes mots. Attends Plus un peu, comme, tu sais, plus pas que c'était pas populaire, ésotérique là, ou des choses oui, comme ça. Hein? Exact, que les C'est gens ça. fassent... Ben, c'est quoi ça? Je suis réticent à aller voir. C'est ça que je voulais dire. Non, est-ce que tu as eu parce un peu de que difficulté? je suis arrivée dans le bon temps. Les gens commençaient à s'ouvrir à OK. d'autres choses parce que souvent, j'avais des gens qui avaient été consultés en médecine conventionnelle. Et je ne suis pas en train de dire que la médecine conventionnelle, c'est pas bon. Toutes les médecines peuvent faire une belle alliance. La médecine conventionnelle, là, pour le aigu, là, ça prend ça, là. Et puis, ça a du bon. Mais il avait passé par là, puis il ne réussissait pas à se faire comprendre, puis à aller au-delà des choses. Et puis, il entendait parler de ça par Sésame dans le temps, la boutique Sésame, que Ginette avait pris ces cours-là Pour aussi. ceux Puis qui sont tout. d'Amos et qui connaissent. Oui, je m'excuse tellement. Ouais, c'est ça. Et puis, tranquillement, on parlait tout doucement. Puis, il y a des gens même qui connaissaient que je m'en allais là-dedans. Puis, c'était du bouche à oreille, beaucoup. OK. Du bouche à oreille. Puis après ça, j'ai développé un site web, puis ci, puis ça. Et puis, mais le bouche à oreille, ça reste le bouche à oreille. Oui, surtout pour nous qui est dans une petite région. C'est ça. On a parfois cette chance-là. Là, ça circule bien, là, l'information aussi. C'est ça. Fait que là, l'ésotérique, les gens aussi étaient curieux de voir ça. Fait que c'est la curiosité des gens qui venaient. Okay. Et puis finalement, ils vivaient des choses assez potablement bien. Fait que ils revenaient, mais je suis tellement contente d'avoir plein d'outils à mon arc parce que des fois, dans la même séance, je vais passer à travers une visualisation, je vais amener vers la PNL, puis je vais amener en hypnose aussi. Puis, oups, on va retourner en plus conscient avec la PNL, en recadrage, puis tout ça. Fait qu'on fait plein de choses dans la même séance. Comment tu gères ton horaire aujourd'hui, autant infirmière que le côté accompagnatrice? Je vais dire ça comme ça, là. En fait, pourcentage, de quel côté? Pourcentage, c'est 50-50, pas mal, tout le temps. Là, je m'excuse de l'anglicisme. Là. Mais pour l'instant, à un moment donné, j'ai fait un 7-7. À un moment donné, j'ai eu un 4. 14, c'est 4 chiffres que tu travailles puis 10 chiffres que tu es chez toi. Fait que moi, dans ce temps-là, je pouvais travailler dans ma business puis l'amener un petit peu plus à fond. Là, j'ai eu un nouveau poste à temps plein qui est 10 chiffres puis 4 jours chez toi. Mais en pré-retraite, je pouvais faire 5 chiffres et
5 chiffres chez moi. OK. Fait que là, je fais en tout, je commence un mardi d'une semaine, puis je finis le jeudi de l'autre semaine. Fait que je fais environ 9 chiffres en ligne en débutant dans mon bureau, 2 jours. Ensuite, 5 jours à l'hôpital et puis 2 jours dans mon bureau. Alors, tu réussis toujours à Je avoir réussis toujours à faire ça. Les plages horaires, tout ça. Mais de plus en plus, je trouve que l'hôpital prend un petit peu trop de place et que je n'ai pas assez de temps à mettre dans mon entreprise. Mais je veux mener... J'ai failli abandonner il y a 2 ans aussi en pleurant. J'ai appelé pour ma retraite, tout ça. Je perdais beaucoup. J'ai dit, OK, je suis pas rendue là pour tout te perdre, puis tout ça. Là, dans 1 an et demi, en juillet 23, je vais être à ma retraite et je suis encore en train de pleurer de temps en temps, en train de savoir qu'est-ce que je fais. Puis à chaque fois, Carole, il te reste juste 1 an et demi, pas tout à fait 2 ans, persiste. Et c'est quoi le message? C'est-tu, Carole, là? Tu vas y arriver pareil, là. Veux-tu bien arrêter? Mais je suis là-dedans, là. C'est pour ça que je te dis que c'est des up and down. Puis avec tout ce qui se passe en société aujourd'hui, avec cette situation-là mondiale, c'est très, 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 très difficile de maintenir le cap. Mais je le maintiens. Je le maintiens, puis ça je suis pas mal contente de tout ça parce que je vois que les gens ont besoin de plus que le physique puis l'intellectuel. Je t'écoute, je te sens, je te Oh, feel. je sais. J'aime assez ça, être avec toi. Là. C'est tellement... On se sent, on feel. On est sur la même vibe. Tu prépares cette sortie-là, en fait, mais tu aurais sorti maintenant pour pouvoir te consacrer à 100% à l'accompagnatrice, parce que c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer. Ouais. Je pense que tu es carrément à ta place. On se laisse bercer par ta voix, le timbre de ta voix. Moi, tantôt, tu parlais de quelque chose. C'est le même timbre de voix que je connais quand que j'étais assis sur le beau fauteuil confortable, les yeux fermés. Puis c'est si facile de se laisser bercer et d'aller chercher ces émotions-là qui sont loin enfouies. Moi, je voulais aller voir ça. J'avais le désir, mais mon corps, à quelque part, se bloquait, se freinait, il ne voulait pas et tout ça. Fait que c'est comme une guerre, là. C'était une guerre constante. Mais Carole m'a aidée à aller chercher ça, de descendre dans le petit ascenseur, là, au fond de mon cœur, le petit trésor. Moi, je vois ça de même. C'est comme un petit ascenseur que j'ai pris, puis je suis venue descendre. Puis tu es totalement à ta place merci. là-dedans. Puis j'aimerais que tu nous parles justement, là, oui, court, moyen terme, ce qui est un petit peu sur la table. Bon, tu prépares cette sortie-là, mais je t'écoutais parler, j'ai envie de t'emmener un conseil. Oui, tu as validé, puis tu disais, je perds peut-être beaucoup, des choses comme ça, mais tu sais, ce beau temps-là jusqu'à juillet 2023, c'est beaucoup de minutes aussi que peut-être que tu as du temps aussi à offrir à certaines personnes qui ont besoin de l'accompagnatrice que tu es. Et que parfois, ça vaut encore plus cher qu'un montant d'argent qui est peut-être perdu. Je sais. Je suis en train de me questionner fortement. Oui, bien, je le ressens là, fait que je me dis... Puis là, je vais me mettre à pleurer. Non, OK. Non, j'en ai fait pleurer une déjà, je veux pas en faire pleurer 2. Non, tu me feras pas pleurer, je suis forte aujourd'hui, là, ça va. Mais ça vient chercher mes sentiments énormément. C'est le petit conseil, parce que, effectivement, je sais que de ce côté-là d'infirmière, je sais qu'il y a du monde qui ont besoin de toi aussi, mais d'autant plus d'autres personnes qui ont des besoins par rapport à l'âme, énormément. Puis, tu sais, des fois, il faut savoir prendre la porte quand elle arrive aussi. De ne pas trop persister. Je me dis. Puis c'est pour ça que j'ai changé de l'urgence aux soins intensifs. Parce que je voyais que c'était plus ma place, parce que je voyais que c'était d'autres choses avec la situation qui arrivait, puis tout, puis que c'était plus ça du tout. Fait que c'est plus ma place, puis je suis plus en harmonie. Fait que je suis allée aux soins intensifs avec Geneviève Ouellette. Oh oui, chère Geneviève Ouellette. Oui, Geneviève, on va lui faire un petit coup de publicité. Bonjour Geneviève de chez Colovrac à Amos. On te dit bonjour. Exactement, bonjour. Elle sait que je l'aime beaucoup. Et c'est une collègue hors pair avec la préposée qui nous accompagne 3 heures par soir, mais qui est une collègue aussi hors pair. Et cette équipe-là, c'est une harmonie pour moi. Puis les gens qui sont aux soins intensifs, je peux m'y attarder à 100%. Parce que je n'ai pas à lui demander plein de questionnaires pour la situation d'aujourd'hui. Je n'ai même pas le goût de la nommer. Là. Vous savez très bien de celle que je parle. Puis je n'ai pas à prendre plein de rendez-vous pour eux. J'ai juste à me concentrer sur eux. Leurs craintes, leurs peurs, là, leur douleur, autant physique qu'intérieure.
Puis quand je suis là pour les écouter, je sais qu'il y a une différence qui se fait aussi. Puis eux autres, ils font tellement de différence dans ma vie. Il y a une dame l'autre jour qui était en train de décéder. Elle a pris le temps de prendre ma main. Puis elle a vu que, et là, je deviens un petit peu émotive dans ma voix, vous allez le sentir. Elle a vu qu'il y avait un besoin d'amour. Et puis elle a pris ma main. Puis un besoin d'amour pour moi, mais pour le monde en entier. Puis elle l'a mis sur sa poitrine. Puis elle avait un ACV, puis elle n'était pas capable de parler. Elle faisait juste « Attends. » C'était juste ça qui sortait. « Non, attends. » Parce qu'elle avait fait un ACV. Et puis là, elle a pris ma main, puis elle l'a mis sur sa poitrine. Puis à chaque fois, je venais pour parler « Attends. » Puis elle a fermé ses yeux, puis elle a fait une prière pour moi. Puis la dame qui l'accompagnait a dit « Elle est en train de te donner tellement d'amour. » Puis là, elle faisait signe que oui, la madame. « Attends. » Puis là, on est resté là 1 minute, 2 minutes. Puis là, j'ai pleuré. Puis elle, la madame, elle m'a donné tout l'amour qu'elle voulait. Tout ça, là, ça, c'est une paye qui vaut 3 millions. Puis j'ai même pas de prix à mettre là-dessus. Cette dame-là m'a donné de l'amour. Alors que c'est moi qui devais l'accompagner, vois-tu? Et puis les gens qui viennent chez moi, c'est la même chose. Ils me donnent leur confiance. Ils me donnent leur écoute. Puis ils me donnent la joie de les voir repartir avec quelque chose. Que je les ai accompagnés, puis je les ai aidés. Puis l'ego est fier. L'ego est fier, on ne peut pas s'en cacher, on ne peut pas l'enlever, cet ego-là. Mais tu sais, quand tu fais de quoi dans la vie, quand tu choisis une profession, quand tu choisis un métier, souvent c'est pour aider à une cause encore plus grande que toi. Et puis quand tu réussis à rallier les gens, puis à les enligner un peu plus, parce que tu as su les accompagner, puis qu'eux autres ont su te donner ta confiance, leur confiance, bien ça, c'est magique, ça. Et toi, tu as le cœur assez grand pour t'arrêter et d'avoir pris le temps avec cette dame-là. Même si tu savais sûrement qu'il y avait un tourbillon de travail à faire, t'as pu sentir ça et tu as été là pour elle, comme tu es là pour les gens dans ton bureau. Et c'est pas donné à tout le monde de ressentir comme ça et de prendre le temps. Ouais. Ça, je tiens à te le dire. Bien, merci beaucoup. Mais cette dame-là avait besoin de ça. Puis toute bonne infirmière, ce qui fait qu'on est une bonne infirmière pour moi, encore là pour moi, c'est bien de savoir toute sa théorie. Mais quand tu es présent pour le patient qui est avec toi, c'est là l'infirmière. Parce que quand tu es au triage, puis que la personne arrive en état de panique, puis que tu es très froid en avant d'elle, puis que tu la juges parce qu'elle panique, tu y aides pas. Puis tu la retournes dans la salle d'attente, puis elle est aussi paniquée. Mais que même quand tu as un temps compté dans le triage, que tu débordes de ce temps-là pour prendre soin de la calmer, pour prendre soin de l'écouter, bien, elle repart déjà un petit peu plus sécure. Puis encore là, dans mes croyances à moi, quand tu prends le temps d'écouter les gens, et je dis un chiffre fort, parce que c'est dans mes croyances, de 80% de toutes les complications qui s'enlèvent, probablement. Parce qu'ils ont réussi à extérioriser, à pas garder. Et puis je l'ai vu, ça. Parce que quand ils gardent en dedans, ça marche pas. Puis tu le sens quand un patient va compliquer. Tu le sens. Juste par la façon d'être qui est. T'apparaît. Ah, ma belle Carole, le temps passe vite en mais plus. On a eu un cue tantôt, là. Puis aussi, dis-moi, à court, moyen terme, tu es encore en formation, hein, parce que tu aimes beaucoup apprendre. Je viens de la finir. Tu viens de finir. Et ça, c'était quelle formation? Parce qu'on a parlé d'une couple C'était de mon troisième cursus d'hypnose, là, avec l'Arche puis Coaching Québec. Puis, outre la prochaine sortie, la retraite par rapport à côté infirmière, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Ou qu'est-ce que tu rêvasses d'aller chercher? Y a-t-il des choses que tu aimerais déployer encore plus? Moi, j'avais le projet au début, quand je suis partie, de faire connaître les gens dans ça pour qu'on soit une équipe. Puis que, parce qu'on le sait, hein? Ah, je m'excuse. J'ai un petit quelque chose dans ma gorge. Parce qu'on le sait que on n'est pas toujours la bonne personne.
mais on veut envoyer vers la bonne personne. Fait que ça, je voulais développer ça au départ, ça n'a jamais arrivé. Puis là, j'ai développé, on a parlé de quelque chose ensemble avec quelqu'un d'autre, de développer de quoi. Puis là, hier, j'ai dit à cette personne-là, ce serait important de faire connaître notre monde. Fait que peut-être que ce projet-là va aboutir à un moment donné. Mais moi, mon projet à moi, c'est de faire des ateliers aussi. De faire des ateliers pour apprendre aux gens comment ils fonctionnent sur les métaprogrammes, sur toutes les composantes qu'on a, dans les 5 composantes, là, l'énergie, tout ça, de se connaître un peu plus. C'est quoi vraiment une communication? C'est pas facile parce qu'il y a telle affaire. Fait que j'ai une conférence déjà sur la communication. Oui, parce que tu en donnes des conférences Ouais. activement, là. Ben, Par le passé. par mettons, le passé, avant. c'est ça, parce que là, ça l'a arrêté pas mal. Mais oui, j'adore donner des conférences parce que, encore là, c'est palpable, les gens, quand ils t'écoutent, puis qui ont des questions, puis tout ça. Puis moi, c'est une passion. Donc, fais-moi parler de ma passion. Là, je pensais qu'infirmière, c'était plus ma passion, mais t'es venue me chercher, ma petite tabarouette. Fait que je vois bien que c'est ma passion, mais ma passion, c'est surtout de donner les soins aux gens. C'est l'être humain, en fait. Ouais. C'est l'être humain, c'est d'accompagner l'être humain, c'est ça ma passion. Fait que moi, tant que je vais faire ça tout le temps, puis je veux faire ça jusqu'à temps que je meure, pas loin en tout cas, d'accompagner, puis avec la meilleure expertise qu'il n'y a pas tout le temps. Fait que donner des ateliers s'il faut, tout ça, mais le one-on-one, là, le 1-1, là, ça va toujours être là. Ouais. Ça, je ne pourrais pas le mettre de côté. Tu ne pourras pas commencer à donner des soins Mais via Zoom. Là. Tu sais, non, c'est une c'est conférence, c'est une chose, là, mais donner un soin avec quelqu'un, c'est le contact, hein, C'est ça. d'être Puis, avec la personne. ouais. Puis pourquoi pas un petit Airbnb avec une collègue aussi de bien-être. Puis pourquoi pas aussi une place où on va pouvoir vivre une petite session vacances, une semaine ou deux, avec Ben oui. plein de collègues, plein de collaborateurs sous-traitants qui vont se faire connaître pour venir donner une petite session de pente ou quelque chose comme ça. Tu sais, non, mais c'est Ou des de belles ça. photographies pour venir faire sortir la beauté des gens. C'est de drette ça qu'on parlait avec une de mes collègues là, intensément. Tu Là. swing ça scoop de même, là. Puis je swing ce scoop. Non, mais ça, c'est dans l'univers que j'envoie Ouais, ça. ouais. Parce que des fois, on en parle en riant, puis en faisant des petites notes Ben sur oui. le côté d'un comptoir, puis Totalement. être emballé au bout, puis ça peut partir de même. Ça, là, bambou, ça a parti quelque chose comme ça, là, aussi, là. Ah, mon beau Simon-Pierre, pour pas faire d'autres... d'autres Simon-Pierre. Fait que voilà, c'est ça. Pour rapper le tout, Carole, comment on peut prendre communication avec toi? La façon la plus facile? La façon la plus facile, c'est d'aller sur Google. Sur Google, puis écrire Carole Laurando, accompagnatrice holistique, et même pas juste Carole Laurando, puis tu vas voir accompagnatrice. Et mon site web est là, mon mail est là-dedans, je suis Google Maps est là-dedans, tout ça. Mon numéro de téléphone, ma page Facebook. Si vous êtes sur Facebook aussi, j'ai une page Facebook professionnelle, vous pouvez aller sur Messenger, me parler. Mais moi, j'aime toujours parler avec les gens avant de prendre la séance pour m'assurer que je suis le bon outil. Téléphone. Oui, au téléphone. Ou par Messenger, n'importe quoi, là. Mais contact verbal tout le temps pour être sûr que je suis le bon outil. Oui. Pour être sûr que je suis le bon outil pour eux, puis que ça leur convienne. Et puis, j'ai nouvellement sur mon site web 2 petites vidéos aussi qui peuvent vous convaincre si je suis le bon outil au départ pour savoir à propos, sur la page de « À propos », j'ai une vidéo qui parle de moi, plus précisément en vidéo, et dans mes services aussi. Qu'est-ce qui sont mes services? À quoi s'attendre d'une séance? Fait qu'allez sur mon site, vous avez cette vidéo-là, dans mes services, à quoi s'attendre d'une séance. Et c'est une petite vidéo de, je pense, 5 à 7 minutes, quelque chose comme ça. Puis l'autre, là, à propos, c'est 3 à 4 minutes, quelque chose comme ça. Fait que c'est pas si long que ça. Ça sera dans les notes descriptives du podcast, assurément, pour que les gens puissent... Et tu fais ça, en plus, chez toi, dans une superbe pièce qui inspire vraiment au calme et qui est sécurisante. Un superbe lieu, surtout. Un superbe lieu, effectivement. Dans la nature extraordinaire. Fait que oui, c'est directement chez moi. Carole, je te remercie de ton précieux temps, de tes précieux partages avec moi et l'audience. Mais merci à toi, parce que je voulais juste avoir les bons mots au bon moment. Je pense que tu les as eus. Puis j'ai parlé avec mon cœur, en fait. C'est ce qui est important. Ben, je pense que oui, parce que je me souviens même pas à moitié de ce que j'ai dit, puis j'étais vraiment dans un autre monde.
Sous auto-hypnose, peut-être. Peut-être. En tout Ça cas. va être bon pour la réécoute. Tu vas être bien contente de pouvoir te découvrir toi-même. Ah ouais. Puis je le dis encore, à chaque fois que tu m'interpelles, j'aime ça parce que je trouve qu'on fait une belle équipe. Parce que toi, et je vais la nommer encore une fois, Véronique, la belle chanteuse, Véronique Lemay, on est des humains. Puis ça, pour vous autres, l'humain au cœur de votre entreprise est là. Puis juste pour ça, je vais toujours collaborer avec vous autres. Dès que l'humain est parti, vous allez me voir me tosser. Pour moi, c'est trop important. C'est trop important. Merci, Charlène. Merci. Merci beaucoup, Carole. Et on se dit à une prochaine. Ah bien, certain. Merci encore et ciao tout le monde. Bye!